Bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme n'est pas seulement une religion de parole, mais une vie de puissance et de manifestation de vie. Beaucoup parlent de Dieu, mais Dieu cherchait des hommes et des femmes à travers qui sa gloire peut se manifester. Le Saint-Esprit ne veut pas rester seulement une doctrine dans notre pensée. Il veut agir, parler, transformer, guérir, délivrer, manifester la présence de Dieu. La manifestation du Saint-Esprit est la preuve visible de l'action invisible de Dieu. L'Église primitive n'avait pas beaucoup de moyens matériels, mais elle possédait la puissance du Saint-Esprit au moins. Dieu veut manifester sa puissance dans l'Église, là où vous êtes, ici où nous sommes, dans vos foyers, dans les familles, dans les ministères, dans les vies personnelles. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation du Saint-Esprit donnée à tout croyant. Oui. On nous parle ici, dans 1 Corinthiens 12, 7, à chacun, la manifestation est donnée. Manifestation, il y a Saint-Esprit est donné gratuitement pour être tout seul en communauté pour l'utilisation, pour l'utilité commune. Vous ne pouvez pas avoir la manifestation du Saint-Esprit pour vous seul, pour que tu puisses l'utiliser, pour que tu puisses commencer à faire cela comme votre commerce. Non. Ça se donne gratuitement, mais cela doit être pour l'utilité dans l'ensemble, dans la communauté, dans l'église, dans la famille, dans ton ministère, dans ton église. C'est pour l'utiliser. Ce n'est pas pour que tu puisses dire que non, la manifestation du Saint-Esprit, je le garde pour moi-même. À chacun, la manifestation. À chacun, manifestation de l'Esprit. C'est-à-dire, ceux qui osent sembler là, ceux qui osent na kati église, au côté de Bosindo, il y a Maboneli, et que visitation est liée, tu viens visiter pour le Saint-Esprit. Tout ce que tu vas faire, commencer à faire là. Et ça, pour mon côté. Ce qui mon santo a se manifesté katina yo. Et ça pour parler pour l'église, contre l'église. C'est-à-dire, Nzambe alingi alobali kambo moko boye na kati etonga. Alingi asunga batu moko boye, to mutu moko boye. Oyo eza nango yo te. C'est-à-dire, azo parler pour la mutu mususu. Donc, c'est-à-dire, yo, ozozwa manifestation wana, to molimo wana, pour parler, soit en général pour l'église, soit Dieu est en train de parler à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pour cela souvent nous utilisons dans l'église, on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire, qui veut travailler pour Dieu? On ne nomme pas, mais on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc cette manifestation-là est destinée. Le texte ne dit pas à quelques personnes, à certains pasteurs, à une élite spirituelle. La manifestation est donnée à chacun, c'est-à-dire à tous
même un bébé, si Dieu veut que ce bébé-là puisse parler, et puis il rentre muet, il va parler. Si cette manifestation viendra par un bébé, le bébé-là va parler. À chacun, ndenge toza na kati ya église, ndenge toyaka kosambela, yo oza important bien-aimé. C'est-à-dire manifestation ya Saint-Esprit. Ekoki mpe ekokitela yo. Manifestation ya Saint-Esprit. Ekoki mpe koya pai na yo. Puis tu commences à parler pour les autres. Cela, à chacun, cela signifie, chaque croyant peut être utilisé par Dieu. Comme nous venons de le dire, chaque enfant de Dieu peut porter la présence divine. Présence divine, ezaka kapapa pasteur, ezaka paya, atoate makalibosote, ezaka pa modérateur, et modérateur, ceux qui présence il y a l'exemple de Kotikatinae, ceux qui manifestation ou Kotikatinae, le col a un modéré à freiner un okaka, c'est-à-dire à écouter transmis kana, votre soumet à chacun. Cela vient que par la prière, bien-aimé. Ne t'en fais pas. Quand tu es en train de prier, faites une intensité de voix. Montez l'intensité de la prière. Faire monter la prière. Prie beaucoup. Accentuez cela. Et tu verras que la manifestation sera en toi. Et tu verras que le Saint-Esprit va parler en toi. Il faut seulement monter les volumes. Ne t'en fais pas. Ne faut pas dire kasi parler en langue et utaka ndenge. Kasi molimo ngo ayaka baki para batu ndenge. C'est simple. C'est simple comme un bonjour. Donc yeba yango ke ozali candidat pour être molimo santo à se manifester kati na yo. À chacun, je dis bien à chacun. La Bible dit à chacun. Le Saint-Esprit habite dans les croyants. Moi, je suis croyant, toi aussi tu es croyant. Et cet esprit habite en nous. Lorsque nous avons cru Jésus-Christ pour la première fois, nous sommes devenus croyants. Nous sommes devenus croyants de Dieu, croyants de Jésus-Christ, croyants en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ah, voilà. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons soigner, nous devons garder ce corps. Parce que le temple que nous disons, le temple que Christ a dit, je détruirai ce temple. Je détruirai ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Il parlait seulement du corps. Il va détruire ce corps, le corps humain qu'il portait. Parce qu'il est 100% homme. Et ce corps-là, le humain, c'est ce corps-là qu'il dit, je détruirai le corps et je vais le reconstruire en 3 jours. Je détruirai l'église et je vais le reconstruire en 3 jours. En 3 jours, personne ne peut reconstruire l'église. Mais Christ voulait parler. Il sera mort et ressuscité après 3e jour. Ce corps ici, le corps que nous portons, le corps va mourir et ce corps-là va ressusciter. Enseveli vers les morts et après 3 jours, Christ a été ressuscité. C'est ce corps-là qui est en train de... Quand le Saint-Esprit habite en nous, c'est que nous devons produire des fruits. Bien aimé, nous l'avons parlé à notre prédication précédente. Le fruit, un arbre, on connaît un bon arbre qui est par ses fruits. Et on connaît que cet arbre, on connaît le nom de cet arbre par les fruits. Lorsque vous allez, tous les arbres sont des arbres, mais quand tu pointes et tu touches, ça c'est quel arbre? C'est les safoutiers. Ce sont des safous, ce sont des fruits de cet arbre. L'arbre est là, mais le nom des fruits c'est les safoutiers. On reconnaît le nom de l'arbre qui a ses fruits. C'est ainsi
que le Saint-Esprit qui habite en nous, nous qui sommes les chrétiens, nous sommes reconnus que par nos fruits. Quels sont les fruits que toi tu portes pour te reconnaître comme on reconnaît l'arbre? Maintenant, on va reconnaître l'homme que moi je suis. Pasquale. Quels sont les fruits que je porte? Le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, il nous donne aussi des dons. Quels sont des dons que toi tu portes et que le Saint-Esprit te donne? Car tu es le corps, là où habite le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le don. C'est le Saint-Esprit qui produit aussi le fruit. C'est tout ceci dans le corps. Il manifeste la gloire de Dieu. Tout ceci. Et lui-même, le Saint-Esprit qui est en toi, il manifeste la gloire du Seigneur. Il représente notre Dieu en nous. Dieu en nous. Parce que Dieu a voulu qu'il soit avec nous. Il n'a pas voulu que nous puissions rester seuls. C'est ainsi, Jésus-Christ en allant, il dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. Je vous enverrai les consolateurs qui vous révélera les choses que moi j'ai enseignées. Un autre consolateur. Donc Christ était le consolateur. Le premier consolateur, c'est Christ. Et le second consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il dit, celui-là ne va pas vous dire que moi aussi je m'en aille, non. Mais lui, il restera en vous. Définitivement. Il suffit que vous l'acceptiez. Mais ne l'attestez pas. Il ne faut pas l'attrister. En lui, et vous allez produire des fruits. Et des bons fruits, alors. Des bons fruits. Et il vous donnera aussi des dons. Il va commencer à vous orienter, à nous orienter. Si nous voulons faire des erreurs, lui, il est là pour nous corriger. Et la gloire de Dieu se manifestera en nous. En nous, la gloire de Dieu. Dieu cherche des vases disponibles. Ésaïe 6, 8. Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Dieu cherche des vases pour verser de l'huile. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'acheter, d'aller puiser de l'eau. Pour aller puiser de l'eau, vous devez avoir des vases qui vont contenir cette eau. Si vous n'avez pas de vases, vous n'aurez pas d'eau. C'est comme ça, Dieu fait que Dieu est en train de chercher des vases disponibles alors. Des vases qui ne sont pas provisoires, mais des vases qui sont disponibles auprès de lui. Donc des vases qui sont disponibles pour contenir de l'eau. Des vases qui sont disponibles pour contenir de l'huile. Excusez-moi. Des vases qui sont disponibles en lui. Ésaïe 6, 8 nous dit, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Ces versets me rappellent encore, quand j'étais petit, je restais à la maison d'un pasteur. Ils avaient le slogan pour les nouveaux pasteurs. Ils disaient à tout moment, s'il veut aller servir le Seigneur, il va dire, mais voici Seigneur, envoie-moi. Dieu veut que tu puisses enseigner la bonne nouvelle. Il veut qu'il puisse t'utiliser. Pour que tu sois utilisé, bien-aimé, il faut que tu sois disponible. Il faut que tu sois obéissant. Il faut que tu sois consacré. Disponible, cela veut dire la manifestation du Saint-Esprit dépend souvent de la disponibilité que vous avez. Il faut chercher le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque vous cherchez le Saint-Esprit, est-ce que vous êtes disponible pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes disponible, bien-aimé, pour servir Dieu? Parce que quand le Saint-Esprit va habiter en toi, ok, Dieu nous va disponible. Maintenant, il faut que cela se manifeste. Tu produis des
bons fruits, tu as maintenant des dons spirituels. Et maintenant, il faut mettre cela en pratique. Mais si tu n'es pas disponible, si tu n'es pas affilié dans une congrégation, si tu n'es pas affilié dans une église et que tu restes là disponible, bien aimé, tu n'auras rien comme manifestation du Saint-Esprit. Tu acceptes, mais voici Seigneur, envoie-moi. Maintenant, pour envoyer quelqu'un, il faut que tu sois disponible. Pour que le Saint-Esprit vienne en toi, pour que le Saint-Esprit soit en toi, il faut que tu sois disponible. Lorsque tu reçois ces recommandations pour être envoyé, maintenant il dit, vas-y, je te donne tout. Comme les disciples, lorsqu'ils allaient, ils allaient 2 à 2 pour enseigner la bonne nouvelle, au moment où le Seigneur Jésus les a envoyés, on les a donné la force de marcher sur les scorpions, de guérir des malades, de prier pour des gens qui ont des problèmes. Maintenant, toi, on t'investit. Tu n'es pas disponible. Mais tu vas travailler comment? Comment est-ce que tu vas expérimenter ce que Dieu te donne? Comment est-ce que tu vas expérimenter le Saint-Esprit? Tu n'es pas un membre d'une église. Tu ne veux pas aller prêcher. Tu es resté là pour travailler ici aux États-Unis. Aux États-Unis, on est toujours là. Allez, travailler. Busy. Donc tu n'es pas disponible, tu ne pries même pas, tu ne fais même pas l'église, et tu ne fais rien pour Dieu. Donc là, maintenant, la manifestation ne dépend pas de toi parce que tu n'es pas disponible. Et puis, la deuxième chose, tu dois être obéissant. Dans notre coutume au village, on dit, l'enfant qui mange, c'est l'enfant qui obéit. Lorsque vous obéissez à Dieu, lorsque vous obéissez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous nourrir, va vous donner beaucoup de révélations, va vous enseigner beaucoup, parce que tu obéis au Saint-Esprit. Même si tu n'obéis pas, bien-aimé, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Le Saint-Esprit ne va pas se manifester en toi. Le Saint-Esprit ne va pas te donner beaucoup de choses, beaucoup de révélations. Tu vas rester seulement comme ça. Parce que toi, souvent, quand le Saint-Esprit te dit allez dormir, tu ne peux pas dormir. Tu es là, tu passes ton temps avec le TikTok, les réseaux sociaux. Au moment où tu devais lire la Bible, quand tu ne lis pas la Bible, tu commences à regarder la télévision, les émissions qu'on a faites. Tu commences à regarder les réseaux sociaux. Tu n'obéis pas. Quand le Saint-Esprit te dit ceci, tu n'obéis pas. Oh, le Saint-Esprit, c'est que quand le Saint-Esprit est en toi, tu deviens comme un ivre, quelqu'un qui devient ivre. Donc, c'est lui maintenant qui dirige, c'est le Saint-Esprit maintenant qui dirige. À ce moment-là, il veut maintenant que tu sois obéissant. Mais lorsqu'on te dirige, lorsque le Saint-Esprit te dirige, tu n'es pas obéissant. Toi qui n'es pas obéissant. Toi qui ne viens pas à l'église. Toi qui dis que Dieu c'est qui. Toi qui n'as pas accepté Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Toi qui ne viens pas à l'église. Toi qui n'obéis pas aux recommandations de Dieu. Là maintenant, tu n'as pas cette chance-là que le Saint-Esprit puisse te visiter. Et puis, la troisième des choses, la consécration. Lorsque le Saint-Esprit vient te visiter, il veut que tu sois consacré. C'est-à-dire que tu aies un service à faire pour que tu sois consacré à ce service. Que tu aies un ministère à faire, que tu sois consacré à ce ministère. Que tu aies quelque chose à faire à l'église pour que tu sois consacré. Tu peux être même chanteur, tu peux être même serviteur, tu peux être même un chrétien assis, quelqu'un qui obéit, qui vient à l'église, qui fait de la propriété, qui fait des choses dont l'église fait, qui obéit aux responsables de l'église. Il faut que tu sois consacré à quelque chose. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit dépendra de toi. Et la manifestation dépendra de toi. Et cela va se manifester. La manifestation se manifestera en toi, bien-aimé. Donc, la manifestation dépend aussi de ta consécration, ta position que tu occupes.
la façon où tu es, le service que tu as à l'église envers Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu, pour obéir à Dieu, pour servir Dieu? Donc, il y a trois choses que pour que Dieu puisse utiliser, ou la manifestation dépend de toi, vient auprès de toi. Il faut que tu sois disponible, il faut que tu sois obéissant et il faut que tu sois consacré. Lorsque tu remplis tous ces trois conditions-là, la manifestation maintenant va surgir en toi. Bien aimé, Dieu ne cherche que ces gens-là qui sont disponibles. Dieu ne cherche que toi qui es disponible, jeune, vieux, papa ou maman, garçon ou fille. Dieu veut que tu puisses le servir, mais au moins que tu sois disponible. À ce moment, Dieu va se manifester en toi. Le Saint-Esprit va se manifester en toi. Parce que si nous parlons des fois de Dieu et nous disons le Saint-Esprit aussi, oh Dieu, et Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Christ en allant, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Christ est Dieu. Donc, ce consolateur-là, c'est un Dieu. Donc, il va nous envoyer un autre consolateur, un Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. C'est dans la Trinité. Dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des services, ce sont des complémentarités. Mais il n'y a qu'un seul Dieu que nous avons cru en lui, qui est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Troisième grand principe bien-aimé, le différentes manifestations du Saint-Esprit. Nous avons vu plus loin là-bas et que l'homme est connu par ce fruit, donc les œuvres. Comme un arbre est connu par ses fruits. À part les fruits, il y a aussi les dons. Maintenant, dans la manifestation, nous avons les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 8, 10. Paul parle de la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, la guérison, le miracle, la prophétie, le discernement, la langue, l'interprétation. Ces dons manifestent la présence de Dieu. En toi, si tu as tous ces dons, comme nous avons dit plus loin là-bas, ceci manifeste la présence de Dieu en toi, la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne ces dons. Comme nous avons dit, c'est le Saint-Esprit qui donne aussi les fruits. La puissance de la guérison. Nous avons un deuxième point ici, comme nous avons dit, les dons et maintenant ici, c'est la puissance de la guérison. Acte 3, 6, 8. Pierre dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ah, ça c'est une puissance de parole. C'est les dons de la guérison. Ça maintenant c'est les dons de la guérison que Pierre ici utilise. Donc c'est parmi la puissance de la guérison, c'est parmi les dons de la guérison. Pierre lorsqu'il dit lève-toi et marche. Mais Christ, il disait lève-toi et marche. Il complète tes péchés, c'est son pardon. Ici, Pierre dit au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui guérit. Parce que c'est Jésus-Christ qui guérit. Il n'y a personne. Nous, les serviteurs de Dieu, nous ne guérissons pas. Même si nous faisons des miracles. Même si nous faisons marcher des gens qui ne marchent pas. Même si nous faisons de la résurrection, nous ressuscitons les morts. Ce n'est pas nous, c'est Jésus. Tout ceci s'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par rapport au Saint-Esprit qu'il a mis en nous, c'est ça qui nous pousse à dire ces paroles-là. C'est ça qui nous pousse à dire ces paroles-là. Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons toujours au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous parlons toujours à ces noms-là que nous avons pris en lui. Nous parlons toujours à ces noms-là. Nous faisons tout ce que nous faisons. Même si nous prêchons au nom de Jésus-Christ. Même si nous prions pour les malades, nous prions au nom de
Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui incarne le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est lui qui est en nous. Ouais. Oui, bien aimé. Le Saint-Esprit restaure. Il peut restaurer le vie des gens. Il peut restaurer les gens qui ne croyaient plus en lui. Il peut changer leur mentalité et revenir à lui. Il peut aussi guérir le Saint-Esprit. Il peut aussi guérir, comme on a dit, au nom de Jésus-Christ. Il fait aussi les miracles. La plupart des miracles que nous faisons, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est en train d'agir en toi. C'est lui qui est en toi. Ce que Christ a dit, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de répéter. Il peut guérir quelqu'un. Il guérit quelqu'un. Il peut pas, mais il guérit quelqu'un. Il restaure les gens. Il révèle le vie brisée. Les gens qui sont en désespoir, qui sont désespérés. Les gens qui sont désespérés, Dieu peut les restaurer. Et relève les vies brisées, ceux qui sont brisés, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont tombés. Le Saint-Esprit peut les relever, les remettre dans la course. Ceux qui n'ont plus l'espoir de vie. Il y a d'autres personnes bien aimées. Prenez exemple ici aux États-Unis. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous demande, est-ce que vous avez l'envie de mourir? Est-ce que Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'on puisse l'aider à mourir? Mais on peut, il te demande, et parmi les questions qu'on te demande, est-ce que vous sentez aussi l'envie de mourir? Parmi les questions, il y a beaucoup de questions qu'on va vous poser. Mais cette question-là, elle revient souvent. Bien aimé. Dieu peut prendre ces gens-là qui ont l'envie de mourir et leur donner encore l'espoir de vivre. C'est le Saint-Esprit. Ceci se fait au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit peut révéler ces gens, relever ces gens-là, leur donner encore la vie. Toi, la prophétie et la révélation. Il y a des paroles de prophétie. Lorsqu'on prie, le Saint-Esprit vient. Il peut vous donner des fois l'inspiration des dons de prophétie, les dons de révélation, les dons de connaissance, des dons, beaucoup de dons. Et dans Joël 2, 28, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimés, ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ici, on fait allusion à tout le monde. On fait allusion à la génération prochaine. On fait allusion, il parle à nous, il dit vos fils, nos fils et nos filles prophétiseront. Il n'a pas choisi, il n'a pas dit seulement que les garçons, les fils, mais il a dit, et dans Joël on dit les fils et les filles. Donc la parole n'est plus cachée. Il n'y a pas de choses qui sont cachées. Une fille, le femme peut aussi prophétiser, peut aussi prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'ici, la Bible nous le dit. On n'a pas dit seulement que les fils qui vont prophétiser, mais et les filles. Le Saint-Esprit révèle, bien aimé, les choses qui sont cachées. Maman va bomber la biseau. Oh, toiba ate. Oh, kakot bakangama. Oh, kakabatu ba prophète. Basaka kabipal. Oh, kakabasi bakoko salate. Le sacerdoce. Non. Makamou est bon, maman. Le Saint-Esprit peut aussi nous donner la direction à suivre, la direction pour vos problèmes, la direction pour votre maladie, la direction pour votre ministère. Et il peut aussi nous donner la direction, il peut nous guider. C'est les bâtons des pèlerins, il nous guide, il nous oriente. Il y a aussi des avertissements. Il nous avertit, attention là où vous allez tomber. Et revenez dans le bon chemin. Revenez dans le bon chemin. Soit dans le plan de Dieu. Il nous donne aussi le plan que Dieu a conçu. Le plan de Dieu.
Le plan de Dieu est que nous ne puissions pas tomber mal, que nous ne souffrons pas. Dans le plan de Dieu, l'homme ne peut pas souffrir. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler cela, bien-aimé. Alléluia. La transformation de nos vies. Il y a, dans la transformation des vies, il y a dans 2 Corinthiens 5, 17. Nos vies sont transformées par les Saint-Esprit. Lorsque nous avons les Saint-Esprit bien-aimés, vous verrez que vous n'êtes plus le même. Vous ne marchez plus seul. Parce que si tu veux faire quelque chose, à l'intérieur de toi, on te guide déjà. Alléluia. Il y a Dieu qui parle. Il y a Dieu qui est présent lui-même. Nous allons lire 2 Corinthiens 5, 17. Là, la plus grande manifestation du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le miracle visible, mais une vie transformée. Une vie transformée. On ne peut pas se contenter des miracles que la manifestation du Saint-Esprit font, le miracle. Mais la transformation, on te voit que tu es maintenant transformé. Tu n'es plus le même. Toi-même, tu sens que je ne suis plus le même. Je ne marche plus seul. Ce n'est plus moi ce n'est plus moi-même qui marche, mais je marche avec Christ. C'est Christ qui marche avec moi. Je suis transformé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus dans des ambiances. Ne me cherchez plus à faire du mal. Ne me cherchez plus pour aller voler. Je suis déjà transformé. Le Saint-Esprit a transformé ma vie. Bien-aimé, il y a une vie qui est transformée lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi. Lorsque tu gardes le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, nous devons le savoir. Maintenant, nous avons un contrôle. Les conditions pour voir la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Pour que la manifestation du Saint-Esprit puisse surgir en toi, il faut bien aimer que tu sois sanctifié d'abord. Il faut que tu sois sanctifié. Hébreux 12, 14. Recherche la sanctification. Bien aimé, premièrement, recherche la sanctification. Le péché attriste le Saint-Esprit, bien aimé. Si tu continues à faire les péchés, le Saint-Esprit va être attristé. C'est un signe. Pour que le Saint-Esprit manifeste en toi, il faut que tu sois saint. Il faut que tu pries. Il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu te prépares, bien-aimé. Il faut que tu mènes une vie de sanctification, bien-aimé. Priez et parlez à Dieu. Parlez avec Dieu. Demandez qu'il puisse te sanctifier. Demandez qu'il puisse te pardonner. Il ne faut plus faire du mal. Il ne faut plus faire de péché. Respectez les 10 commandements, bien-aimé. Mais si tu continues à faire le péché, donc tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Ephésiens 4 et 3. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ephésiens 4 et 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc c'est Molimo Santo Mawati. Molimo Santo alingakate, likambo alingakate yo olingo salayango. Toi tu veux toujours faire le contraire de ce que le Saint-Esprit fait. Quand le Saint-Esprit te dit de faire ceci, toi tu fais le contraire. Marcher à droite, toi tu marches à gauche. Mais c'est la même chose comme, tu sais, le GPS. Quand tu as le GPS, quand nous marchons, nous conduisons ici, il y a le GPS qui nous guide. Tu mets l'adresse et le GPS va t'amener jusqu'à à la maison, à l'adresse là où tu es. Mais maintenant, si tu oublies souvent les sorties quand tu es tenté de conduire, tu oublies les sorties. On te dit à 47, il faut sortir. L'exit 47, il faut sortir. Toi, tu dépasses cet exit. Ok. Il dit encore, plus loin là-bas, il faut sortir. Tu dépasses ça. Donc, tu n'es pas en train de suivre le GPS. Donc, le GPS, à un certain moment, il va s'arrêter. Le GPS va s'arrêter jusqu'à ce qu'il va te dire, votre destination est à droite. Et puis, tu verras qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de réseau. Votre téléphone n'a plus de charge. Et
votre téléphone ne fait plus des appels. C'est comme ça aussi est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te dit non, il faut aller de ce côté-là. Prenez gauche. Il faut prendre gauche. Mais quand toi tu prends droite, ou bien tu dépasses la gauche, je vais entrer à la prochaine exit. À un certain moment, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. À un certain moment, l'Esprit Saint sera attristé. Il ne va plus agir dans toi, bien-aimé. Deuxièmement, le premier c'est la sanctification, je dois sanctifier. Deuxièmement, la prière. Luc 24 et 49. Luc 24 et 49. Les disciples ont entendu dans la prière avant la Pentecôte. La puissance vient après l'attente. La puissance vient dans la communion. La puissance vient en persévérant, en ayant l'espoir. Christ leur dit, restez dans une seule endroit. Attendez jusqu'à ce que le consolateur, un autre consolateur viendra. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Bien aimé. Tous, ils étaient ensemble. Mais toi, tu sais, quand on te dit, venez, allons à la maison de Dieu, allons à la maison de prière, parce qu'on dit la maison de mon Dieu, et c'est une maison de prière. Allons à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Allons prier. Toi, tu ne veux pas. Communion avec l'ensemble, les autres. Parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. L'union fait la force. Faut prier les prières ensemble va faire une force. Des fois, quand tu es dans la maison, tu pries. Tu es fatigué. Et subitement, tu commences à dormir. Mais si vous êtes ensemble avec d'autres personnes, le feu d'ensemble, quand vous poussez, et le feu va faire bouillir la marmite. Il faut que vous communiez avec les autres. Et à ce moment-là, il faut aussi avoir la persévérance. Même si aujourd'hui, le Saint-Esprit ne descend pas sur vous. Le Saint-Esprit n'agit pas. Le Saint-Esprit ne parle pas. Mais tôt ou tard, avec la persévérance, avec votre attente, bosez la caca, tosez la caca, c'est la caca, molimo santo, akoya. Kolukate, comprendre comment est-ce que, parce qu'avant, quand on ne connaissait pas la parole de Dieu, pas tellement la parole de Dieu, on nous disait que parler en langue est la formule. Non, est la formule. Parler en langue, c'est un don. Et Goya, par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, après l'attente, avec beaucoup de persévérance, et dans l'union aussi, dans la communion avec Christ aussi, dans la communion avec les autres aussi. Et l'union fait la force. Vos prières, les prières d'ensemble, va allumer le feu. Et ce feu-là, c'est ça qui va faire que le Saint-Esprit puisse venir. Parce que c'est qu'on dit la prière. Et il y a aussi, troisièmement, la foi. La foi dans Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. La manifestation du Saint-Esprit agit là où il y a la foi. Si ta foi est faible, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne crois pas au Saint-Esprit, si tu dis que le Saint-Esprit ce n'est pas une personne en Dieu, si tu dis que moi je ne crois pas que le Saint-Esprit c'est une personne, c'est un Dieu, là maintenant, que viendra faire le Saint-Esprit en toi parce que tu ne crois pas bien. Tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi en lui, tu n'as pas la foi en Dieu, tu n'as pas la foi en la Trinité. Maintenant, le Saint-Esprit va se manifester pour faire quoi? Pour toi qui n'as pas la foi, toi qui ne crois pas. La foi est une ferme assurance. Il faut croire dans Kamboyo, aux espérer que croire. Il faut croire dans Kamboyo, oyo nano mona teki, la foi, il faut ça kondima. Kondima no ezala makasi, pekisa kondima na yo. Ayez une grande foi, ayez une foi pour agir. Il y a aussi l'unité, nous l'avons déjà dit, Acte 2:1. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. L'unité attire aussi la présence de Dieu. Il dit 2 ou 3 personnes ensemble dans mon nom. Moi-même, je suis là. Je suis avec lui.
Il commence, il dit 2. Oh, 1, on dit prier sans cesse. Là, on fait allusion à une seule personne. Prier sans cesse, à n'importe quand. Remerciez Dieu, il est avec vous. Et il dit encore, 2 ou 3 personnes, vous vous réunissez. Là, c'est une réunion, l'unité. 2 ou 3 personnes sont ensemble. Ils sont en train de témoigner ma présence. Ils prient pour moi. Ils cherchent ma face. Moi aussi, je suis là. L'unité attire la présence de Dieu. Il dit, moi aussi, je suis là. Oh, bien-aimé. Ça, ce sont des quatre prières qui constituent des conditions pour voir la manifestation du Saint-Esprit. Maintenant, nous avons les effets de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Les âmes sont sauvées. Lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, les âmes sont sauvées. Acte 2, 41. Environ 3000 âmes furent ajoutées dans l'assemblée des disciples. Ces jours-là, le Saint-Esprit a manifesté. Il commençait à parler en langue. Les dons étaient venus à chacun d'eux. Ils sont en parler, ils prêchaient. Pierre, il s'est mis debout, il commençait à prêcher. Et à ces jours-là, les âmes se sont sauvées. Plus de 3000 personnes. Imaginez une église de 3000 personnes. Toute la ville était enflammée du feu du Saint-Esprit. Et ces gens-là, ils sont approchés là où ils s'étaient réunis. Là où il y avait l'unité, là où il y avait le feu du Saint-Esprit. Et ils disaient, écoutez, ils sont en train de parler nos langues. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Allons voir, allons écouter. Lorsqu'ils sont venus, ils ont entendu, ils sont en train de parler de la part de Dieu. Et plus de 3000 personnes, plus de 3000 âmes a été sauvé. Quand le Saint-Esprit agit, le cœur se répand. Lorsque le Saint-Esprit agit, lorsque le Saint-Esprit est en train de prêcher, lorsque quelqu'un est en train de prêcher, le Saint-Esprit agit. Il y a le cœur qui se répand. Il y a des paroles qui vont sortir, qui vont toucher les gens. Même si nous voyons que ces paroles n'ont presque rien après les autres. Peut-être toi, ces paroles qui sont en train de sortir maintenant, sont des paroles qui te passent, tu n'écoutes même rien. Mais il y aura quelque chose qui va prêter son attention à ce moment ici. Il y aura quelqu'un qui va écouter cette parole, il va être sauvé. On dit les âmes sont aussi sauvées. Dans Acte 2, 41, ces jours-là, le jour de la Pentecôte, Pierre, lorsqu'il s'est levé, prêchait la bonne nouvelle. Il a prêché chose qu'il n'a jamais fait, chose qui n'a jamais été à Pierre. Pierre était quelqu'un qui discutait seulement avec Christ. Il concrétisait aussi des fois Christ. Il demandait beaucoup de questions. Mais à ce moment, Christ savait, il disait qu'en toi, mon église sera construite. En Pierre, c'est en toi, mon église sera construite. Et pour la première fois, il n'y a personne qui l'a choisi. Mais le Saint-Esprit qui l'a fait élevé au niveau des sommets pour prêcher. Et à ce moment-là, ces gens étaient répandus. Lorsque le Saint-Esprit agit, bien aimé, dans Acte 16, 25, 26, la présence de Dieu, libère les gens. Les maladies libèrent le corps des gens. Les maladies libèrent là où tu es. Avec ta maladie qui a beaucoup tiré, la maladie libère ces gens. Libère mon frère. Et à ce moment-là, tu vas commencer à te sentir que vraiment je suis libéré. Il y a aussi la délivrance qui entre. Là où tu étais bloqué, là où tu étais serré.